Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois l'heure est grave parce que là je dois rendre hommage. C'est un peu une vidéo hommage à Karine de Carnet de Jeux qui heureusement est encore vivante. Donc c'est un hommage mais comment dire, sans décès, donc sans malheur. Bon là je me suis tapé un petit délire sur le décor, je sais pas, j'ai voulu faire un freestyle. Donc j'ai sorti... je vais pas dire toute ma ludothèque, il en reste encore en bas. J'ai déjà galéré à mettre tout ça en place, surtout les gros mastodontes qu'on voit là-bas. Donc, mais ça va nous servir pour illustrer des propos qu'on va voir tout à l'heure. Donc en fait, moi je reprends la bouteille à la mer lancée par, en premier c'est Alex des gens à cravate qui a lancé le truc finalement. J'ai regardé toutes les vidéos, donc il y avait Zogma, je joue en solo, il y avait Philcas. Est-ce que j'en oublie? Alex non, je crois que... Non, de toute façon, je les ai tous vus. Donc, désolé si j'en ai oublié. Donc, on va prendre le relais. On va repasser en revue les 10 points, 10, 11 points. Moi j'en ai 10. J'ai une conclusion. Bon, de toute façon, on va faire comme les autres. Hein. On va faire ça succinctement. Enfin, on va essayer du moins. Moi, je sais que j'aime beaucoup parler. Je veux pas que ça dure 6 heures non plus. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le parcours. Donc, parcours ludique. Ben, moi, en fait, j'ai toujours joué de toute façon. J'ai commencé très jeune à jouer. Je regarde mon anti-sèche, donc c'est normal si des fois vous me voyez baisser la tête. C'est qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire, pour pas en oublier. Donc nous, au début, moi je jouais sur l'ordi avec mon père. Donc je sais pas, je devais avoir 4-5 ans. On jouait à Doom et à Tetris. Donc c'était les jeux de l'époque. Donc d'un côté l'action frénétique, gros bourrin, tout ça. Et de l'autre la réflexion, optimisation des pièces, agencement. Et en plus, voilà, ce qui est bien, c'est que ça reflète un peu ma personnalité. Je suis un gros bourrin, tout ça. Et j'aime bien aussi optimiser, réfléchir, me casser la tête. Donc j'ai le côté un peu intellectuel entre guillemets et physique aussi avec le sport et tout ça. Donc on jouait aussi aux jeux de cartes classiques sur Windows, mais une fois que j'ai grandi bien sûr et que je savais jouer à Freecell, Solitaire, les démineurs, tous ces trucs-là. Moi déjà ça m'amusait et déjà je rejouais beaucoup à ces jeux-là. Hein. Même Doom et Tetris, j'en ai fait des centaines de parties, je m'en lassais pas. Ensuite en jeu de société standard, on jouait au Monopoly, Scrabble, Milborn, bien sûr les classiques. Aux échecs également, donc très jeune j'ai déjà joué. Non, j'ai marqué, pardon, je joue aux échecs, ouais, ça c'est mon père qui m'a appris. Et très jeune, je jouais déjà au Monopoly en solo, en simulant plusieurs joueurs. Donc ça, intéressant, parce que c'est vrai que à l'époque, ouais, j'avais même mon petit frère, mais quand il était trop jeune, impossible de le faire jouer. Et de toute façon, moi j'ai mon côté solitaire aussi qui fait que j'aime bien être seul. Donc ça me dérangeait pas d'être seul. Je sortais mon Monopoly, je jouais par terre, hop, je mettais des personnages fictifs, genre une peluche, un jouet ou un bidule. Et je contrôlais chaque tour, chaque joueur à tour de rôle. Donc c'est intéressant parce que je jouais déjà solo quand j'étais tout petit, donc il y a 25 ans en arrière. Chez le cousin, on jouait à quoi? On jouait au Mastermind, lui il avait Cluedo et Labyrinthe, donc ça me permettait quand même d'avoir un panel de jeux. Pour l'époque c'était pas mal, hein. On n'avait pas autant de jeux que là, loin de là, hein. On n'avait pas ça du tout. Donc déjà d'avoir 3-4 jeux chez moi et 3-4 jeux chez le cousin, ça nous faisait un panel. Et de toute façon on rejouait à ces jeux-là beaucoup de fois. Hein. Ensuite mon père m'achète des cartes Magic. Donc je jouais avec mon petit frère, donc là il avait grandi, mais on bricolait les règles, hein, on faisait pas des règles officielles et tout, c'était vraiment, on était trop jeunes, donc on bricolait, mais bon, ça nous faisait passer le temps. Ensuite je suis passé à Pokémon, moi je suis de cette génération-là, j'ai vu ça débarquer quand j'étais en 6ème, moi les jeux Pokémon sur Game Boy, donc on était en plein dedans, hein, j'étais à fond. Après j'ai eu Yu-Gi-Oh aussi, et les livres dont vous êtes le héros, ça j'ai pas vu encore d'autres youtubeurs en parler. Pour moi ça a été vraiment un truc important parce que il y avait l'aspect narratif. Moi j'aimais déjà beaucoup lire aussi à l'époque, donc ça rejoignait un peu les deux finalement, les bouquins, la littérature et le jeu avec là c'était les sorcelleries moi que j'avais beaucoup, donc en tout cas ça a fait partie aussi de ma construction de joueur, même si maintenant j'en fais plus, mais j'avais bien aimé à l'époque, j'étais assez fou de ça. Et pareil, au début j'avais qu'un seul livre, je le jouais en boucle jusqu'à trouver toutes les solutions, toutes les comment ça s'appelle, les petites astuces, comment esquiver tel danger. Enfin je les farmais à fond les bouquins. Ensuite je laisse tomber un peu tout ça, donc comme les autres collègues, la plupart je suis passé sur les jeux vidéo, donc pendant 15 ans je suis devenu un gros geek, je faisais que ça, no life comme on dit, donc je faisais que ça. Malheureusement maintenant avec le recul, bon, j'ai passé des bons moments, c'était rigolo tout ça, et avec le recul je me dis que je sais pas si c'est du temps perdu, je sais pas. J'aurais peut-être fait d'autres choses, de meilleures choses, je sais pas. On peut pas refaire le passé. Hein. Donc j'en sors des consoles, tout ça, grâce au sport.
Donc ça m'a permis de quitter un peu bah, c'est une drogue, hein, finalement. C'est une drogue. Ensuite, vers la mode du poker. Donc tout le monde est à fond. Le poker Texas Hold'em avec 2 cartes en main. J'aime bien, mais ouais, il manque un peu de... Enfin, moi, je trouve que c'est pas assez profond, pas assez stratégique. Donc, et par contre, quand je découvre le tarot derrière, là, le tarot, je m'y investis à fond. On découvre ça avec les collègues de boulot. Et là, je découvre une vraie profondeur. Nous, on jouait à 5, donc on pouvait... il y avait des alliances qui se formaient, alliances temporaires, tout ça. Tarot, très très bon jeu. Putain, ça c'est génial, quoi. C'est-à-dire que là, même si on a des jeux modernes comme ça, là, des super jeux, hein, bien sûr, le tarot, franchement, ça tient la comparaison. Il n'y a aucun problème. C'est pas démodé ou quoi que ce soit. Enfin, pas pour moi en tout cas. Donc le tarot, voilà. Et là, j'ai marqué que même si c'est des jeux sérieux à la base, moi, je fais toujours l'ambiance autour de la table. J'aime bien rigoler, j'aime bien déconner. Donc voilà. Je redécouvre les JDS modernes grâce à un collègue de boulot. Donc lui, en fait, il était déjà à fond dedans. Il connaissait déjà un peu le milieu. Lui, son jeu préféré, c'était Seven Wonders. Il m'en parlait quoi, tout le temps, tous les jours, et il faisait beaucoup de parties là-dessus. Il était déjà à fond, lui, dans le truc. Il me parlait de Kickstarter et tout, alors que je connaissais rien. Moi, j'étais pas du tout. J'avais même pas de jeu, de toute façon, moderne. J'avais encore mes Scrabble, mes 1000 bornes, mes machins. Mais on y jouait une fois tous les 1000 ans, donc c'était anecdotique. Et un jour, il nous présente le jeu Zombie, donc un petit jeu avec des tuiles et des. Non, c'est pas un coop, je crois. Je sais pas trop. Non, je crois que c'est le premier arrivé à l'hélicoptère qui gagne, un truc comme ça. Donc c'est un petit jeu. Donc même si les mécaniques sont pas folles, déjà à l'époque, nous, on rigole autour de la table, on se charrie, on passe un bon moment. Et donc, du coup, ça me donne envie un peu de poursuivre là-dessus. Parce que comme j'ai toujours été joueur, finalement, je me dis, ouais, c'est sympa comme activité. Et plus tard, on va chez lui, on joue à Arctic Scavengers. Donc, c'est un deck building, il est pas mal, post-apo. Donc, moi, je m'éclate et j'aime bien, je retrouve la sensation des cartes et tout en main. Je m'éclate. Je connaissais pas le deck building. Et je me dis, ouais, c'est génial. Donc après, il me parle d'un jeu, il y avait un collègue à lui, il me parle d'un jeu, donc deck building aussi, dans l'espace, où on fait des combats, on achète des cartes, on achète des bases et tout. Et là, moi, j'ai des étoiles plein les yeux. Donc c'est bien le cas de le dire. Et c'est Starilm. Donc j'achète mon premier jeu moderne, Starilm. Et donc là, j'y joue en multi. Là, pareil, j'avais pas de jeu solo, moi, à l'époque. Hein. Donc j'y joue avec ma femme, j'y joue avec un peu mon entourage. Et je m'éclate. Hein. Après, je prends l'appli aussi. Il y avait l'appli sur le mobile. Donc je prends l'appli et j'enchaîne les parties comme un fou. C'est ouf. Hein. Et avec ça, je mets le doigt dans l'engrenage parce qu'après j'achète Clank, j'achète Robinson Crusoe, Agricola, Puerto Rico, Police City, Vendredi 51 State et Neuroshima X. Et vous voyez, parmi cette liste, j'ai encore Clank, mais je pense que je vais le vendre parce que j'y joue plus. Tous les autres, je les ai revendus finalement. Donc c'était vraiment des jeux de départ j'ai beaucoup joué hein, à tous ces jeux Agricola et tout. Mais ils n'ont pas su résister face à ces nouveautés-là. Hein. Donc voilà pour le parcours. Donc maintenant j'essaie d'initier la famille, mais c'est pas évident. Donc des fois ils veulent jouer, des fois non. Ma femme elle est joueuse, mais plutôt de petits jeux, donc plutôt Love Letter, Ascension aussi, j'arrive à la faire jouer pas mal. Spirit Island j'ai essayé une fois, ça a failli dégénérer, donc ça j'essayerai plus. Château de Bourgogne, très bien, on peut y jouer en famille, nickel. Et sur les jeux coop, je fais gaffe parce que pareil, un peu comme Zogma, moi j'ai du mal à pas toujours. J'aime bien rigoler autour d'une table et tout. Après en coop, je suis un peu joueur alpha, un peu beaucoup. Comme je connais les jeux, en fait, je connais un peu les stratégies gagnantes, donc sur Iron Sen, sur The Loop, tout ça. Donc quand un joueur va faire un peu des actions freestyle, des actions, je peux pas dire médiocres, mais des actions, ouais, bof quoi. Je vais vouloir l'aider, je vais vouloir machiner. Donc pas évident, pas toujours évident de jouer en coop. Je préfère jouer en compétitif, de toute façon. Donc voilà, donc personne n'a la même passion que moi à la maison. J'ai 2 enfants et on arrive à jouer quand même avec les petits. Mon fils, pareil, on joue à Mindbug, on joue à des petits jeux comme ça. Il a aussi ses propres jeux, ma fille aussi. Donc j'ai quand même plus ou moins réussi mon objectif de semer un peu les graines comme ça des jeux un peu partout. Et donc du coup, moi je suis un peu frustré de ne pas pouvoir profiter de mes jeux, là ce que je vous ai dit, là, les Agricola, les Puerto Rico, qui n'a pas de mode solo. 51 State, il a un mode solo mais il est pourri. Neuroshima X, mode solo mais bizarre avec des puzzles. Et donc je suis obligé de me tourner vers le solo. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Je sais plus quel jeu j'avais. Là j'avais marqué Vendredi, donc c'est peut-être un des premiers solos que j'ai eu Vendredi. Robinson Crusoe aussi, qu'on peut jouer finalement en solitaire, c'est un jeu coop. Et Clan que j'avais joué avec l'application. Voilà. Alors aujourd'hui donc les jeux de société sont ma grande passion. Partagé entre la musique et le sport. Donc j'ai toujours eu beaucoup de passion moi.
Et avant, j'avais le cinéma, j'avais les mangas, les jeux vidéo, la lecture, des livres fantasy, science-fiction et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. On n'a pas un temps infini. Donc, j'ai dû rogner sur d'autres activités, d'autres loisirs. Et c'est pas grave, hein, parce que je suis épanoui avec ça. Donc là, c'est vraiment un jeu de société, musique, sport. J'y passe un temps considérable. Je me renseigne sur tout, les forums, les sites, les YouTube, machin. Je fais des vidéos aussi depuis presque un an. Je faisais d'abord sur la chaîne Ludiquement Solo, ensuite sur le Drakkar de Meeple. Donc c'est ce qui m'a permis de comprendre un peu les rouages un peu de YouTube, tout ça. Et enfin sur ma propre chaîne. J'aime transmettre ma passion et faire acheter des jeux. Ça vous le savez. Hein. Non, je rigole, je m'en fous. J'oblige personne à acheter. Hein. Mais il faut juste pas me parler de mes jeux favoris. Si vous me branchez sur Spirit Island, sur Cerebria, Mage Knight, là c'est sûr que moi je vais vous les vendre. Hein. C'est sûr et certain. Je joue beaucoup au même jeu. J'aime explorer toutes les facettes d'un jeu, toutes les configurations. Donc moi j'ai une ludothèque plutôt restreinte. Là il n'y a pas tout. Là j'en ai sorti une trentaine. Là c'est mes principaux. En fait limite, si j'avais que ça dans la ludo, ça serait largement suffisant. J'en ai encore en bas. J'ai d'autres jeux un peu plus familiaux. J'ai Azul, j'ai des machins comme ça. Voilà, c'est vraiment pour jouer en famille. Mais là je pense que là la majorité est là. Après j'ai beaucoup d'extensions. Donc lui j'ai toutes les extensions. Lui voilà, j'ai celui-là aussi. Il y a 6 extensions. Donc j'ai tout. Donc ça fait peut-être beaucoup de boîtes. Mais en nombre de jeux, j'en ai pas énorme. Et ça me va très bien en fait. Parce que déjà, comme je vous ai dit, moi j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et je veux jouer le jeu à fond. En fait, ça c'est peut-être par rapport à mon enfance. Moi je viens d'une famille modeste. En fait, quand on avait un jeu vidéo, par exemple, en fait, on n'en avait pas 50 de jeux vidéo. Quand on en avait un, c'était pour 6 mois. Pendant 6 mois, je jouais dessus. Donc le jeu, je le torchais par contre. Je jouais dans tous les modes, toutes les difficultés. Je le finissais, je le refinissais en boucle. Donc en fait, j'ai transmis ça j'ai transféré ça sur les jeux de société. Mais du coup, c'est bien parce que si je joue 50 fois à Narak, pendant ce temps-là, j'achète pas d'autres jeux. Donc quelque part, moi, ça me va aussi. Hein. Donc, je reprends mon truc. Je joue beaucoup en solo, un peu en famille. Bon, ça, vous le savez. Hein. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas. Moi, j'aime bien. C'est aussi ma petite bulle. Hein. Comme disait, je joue en solo. Au Zogma, c'est notre temps. En fait, c'est un petit moment, je ne vais pas dire de méditation, mais un petit moment de solitude. En plus, moi, j'ai ma pièce là pour jouer. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. J'ai ma pièce. Donc, c'est vrai que c'est... Et j'ai la table aussi où je peux laisser les jeux. Essentiel. Donc, c'est vrai que tout ça combiné font que j'ai les bonnes dispositions en fait, pour jouer et pour m'éclater. Donc, je joue un peu en famille quand même. Mes styles favoris, deck building, engine building, jeu de cartes en tout genre. GozuX, jeu d'affrontement, GozuX Manbug. Plus pas mal de jeux de dés. Pas plus de mal avec les dés. Ah oui. Vous voyez, par rapport à l'aléatoire. C'est vrai que moi, je vais être plutôt du parti du moindre aléatoire. L'aléatoire contrôlé, on va dire. Genre un peu comme dans Mage Knight, il y a l'aléatoire de la pioche, l'aléatoire des jetons quand on va dans un donjon et tout. En fait, ça me suffit. Et, voilà. Et tout le reste est calculatoire. C'est très bien. Spirit Island, on en parlait une fois avec des collègues. Le jeu de base, il est très calculatoire. Il y a très très peu d'aléatoires. Quand vient l'extension qui rajoute des événements, qui chamboule tout le jeu, qui met du chaos et tout, là j'ai été perdu. J'étais complètement paumé. Donc j'aime bien quand même avoir du contrôle sur mes actions, tout ça. Les jeux, tout ce qui est calculatoire, ça me plaît. Jeux de dés, alors j'aime bien, j'en ai pas énorme. En bas, je sais que j'ai Las Vegas pour jouer en famille. J'ai un Dolphin Skies qui a quand même beaucoup de relances de dés, beaucoup de moyens de mitiger, donc c'est bon. Et le Château de Bourgogne, pareil, il a plein de moyens de relancer les dés, et chaque dé est utilisé de toute façon. Donc c'est un aléatoire, mais il y a vraiment moyen de faire des choses. Donc là, ça passe en fait. Mais un jeu full aléatoire où il n'y a que du lancer de dés, machin, les donjons crawlers, non, ça me plaît pas du tout. Voilà, je joue aussi beaucoup sur ordinateur et sur mon téléphone avec les applications. Donc j'ai Ascension, je joue sur BGA, Iron Sen, sur Steam, Spirit Island, etc. Parce que je ne peux pas toujours sortir un jeu, je n'ai pas toujours le temps avec justement le sport, la famille et autres activités annexes, les sorties, le travail, machin. C'est vrai que des fois sortir un Iron Sen le soir, je prends des claquets, ça va être compliqué. Et du coup, les jeux de société complètent bien mon activité physique, vu que je fais déjà pas mal de sport. Là, c'est un peu plus cérébral. Donc c'est bien, moi, ça fait un peu les deux aspects. Ensuite, Karine elle disait de ne pas se forcer à jouer des jeux experts. Donc moi, en fait, je sais pas, je me suis jamais posé la question, parce qu'en fait, quand je découvrais les jeux, je savais pas qu'il y avait des catégories, je savais pas qu'il y avait des experts, des initiés, machin. En fait, quand j'ai entendu parler de Puerto Rico, c'était un peu l'expert à l'époque. Moi, quand je l'ai acheté, déjà, il était sorti depuis des années.
En fait, comme j'avais déjà l'habitude de jouer à pas mal de jeux, jeux de société, jeux vidéo, etc., j'ai jamais trouvé ça compliqué, hein. Et après, ouais, jeux compliqués, des jeux experts, on va dire, entre guillemets. Je vais avoir quoi? Mage Knight, Cloudspire, d'une certaine mesure. Château de Bourgogne, encore ça va, il est facile d'accès. Spirit Island, moi je le classe facilement en expert, hein. Cerebria aussi, très costaud. Et peut-être Underwater City, allez, à la limite. J'en ai pas énorme en fait, et les projets Gaïa. J'ai pas tant que ça, hein. Ça représente quoi? J'avais marqué 10% de ma ludo. Ouais, comme j'ai pas beaucoup de jeux, en fait, c'est ça en fait. On dirait que ça fait beaucoup comme ça, mais non. En fait, j'ai une cinquantaine de jeux. Donc j'en ai quoi? J'en ai ouais, peut-être 5-6 qui sont vraiment experts là-dedans, hein. Et ça me suffit. En fait, moi, je recherche pas le complexité absolue, machin et tout. Euh, en fait, un jeu expert, en fait, il faut que je me sente d'y jouer avant. Il faut que je me renseigne, tout ça. Et il faut que je fasse la démarche. Des fois, je me dis, bon, là, j'ai envie d'un gros expert. Ou soit je vais en rejouer un d'ici. Soit je vais aller me renseigner et je vais trouver un thème qui va m'accrocher. Déjà, bon, il faut qu'il y ait le thème, sinon c'est mort. Il faut que les mécaniques soient intéressantes. Il faut qu'il soit bien noté, bien des bonnes critiques. Il faut qu'il y ait beaucoup de retours de joueurs, etc. J'achète pas à l'aveugle. Donc voilà, quand j'achète un jeu, quand j'achète un projet Gaïa, je sais où je vais. Quand j'achète Mage Knight, je sais où je vais. Et c'est nickel. Et ça me convient en fait. En plus, quand je reçois le jeu et que j'y joue, c'est vraiment ce que je cherchais parce que je me suis renseigné en amont. Donc voilà pour le côté expert. Je ne suis pas très attiré par les jeux euro modernes, experts, Lacerda et compagnie. Et moi, je suis plutôt à l'aise dans la catégorie initiée. C'est vrai que complexité d'Underwater Tea, d'un Narak, c'est très bien en fait. Pour moi, c'est le juste milieu. Parce que là, je peux encore faire jouer des gens autour de moi, même si c'est plus rare. Je peux encore faire accrocher des gens. Par contre, Spirit Island, ça a été un fiasco quand je l'ai présenté. Cerebria, ça va, j'ai réussi à faire jouer du monde en mode débutant. Costaud quand même, hein. Ouais. Projet Gaïa, ben, j'ai personne pour y jouer, malheureusement. Heureusement qu'il y a un solo, mais ouais, il est mieux en multi quand même. Ensuite, le plaisir d'achat ne doit pas dépasser celui de jouer, ne doit pas passer avant celui de jouer. Bah là, je suis carrément d'accord, parce que ça rejoindra le point suivant, la pile de la honte, parce qu'en fait, moi, comme je vous ai dit, quand j'achète un jeu, j'achète ça, ben, j'en fais 100 parties, et pendant 100 parties, je vais pas vouloir acheter bidule, la dernière nouveauté, dernier machin à la mode, dernier deck building. Ben non, j'ai ça, ben voilà, j'y joue, hein. En fait, il n'y a pas je sais pas, moi je raisonne comme ça. J'achète beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est vrai qu'au début, bah, il y a la découverte, il y a la. Ça fait combien que je suis dans le jeu moderne, entre guillemets, 5 ans. Ça fait 5 ans, donc c'est vrai que la première année, bah, on va vouloir tout acheter, tester toutes les mécaniques, les machins. On connaît pas le back building, on connaît pas l'engine building, machin. Bah, au fur et à mesure, après, on découvre le deck building. J'en ai eu beaucoup, hein. J'ai revendu Starim, j'ai revendu plein de trucs. C'était bien au début, vendredi et tout, mais après, pour moi, c'est souvent remplacé par d'autres jeux. Ou alors, on reste sur les classiques. Là, j'ai vendu mon Dominion, auquel j'étais attaché, mais il sortait pas en fait. Donc moi, si ça sort pas, je le revends, c'est pas grave, hein. Et c'est pas grave. En fait, j'ai d'autres jeux à jouer. Il n'y a pas de sentimentalisme. Au début, j'avais du mal à vendre les jeux. Au début, nostalgie. Il y en a un, c'était un cadeau, Agricola notamment. Donc tu te dis, putain, si je le vends, la personne elle va être déçue, elle va mal comprendre, elle va pas comprendre. Mais en fait, non, il suffit d'expliquer, il suffit de dire, bah voilà, Agricola, j'avais fait 50 parties, je me suis amusé à l'époque. Là, ça fait 2-3 ans, il est dans la ludothèque, il prend la poussière. Et ben moi, dans ce cas-là, je vais le vendre et je vais m'acheter un autre jeu et je perpétue le plaisir en fait. J'ai pas besoin de le stocker, de le garder. Je sais pas, j'ai pas d'intérêt à garder une boîte. Enfin, moi, j'adore mes jeux, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais j'ai pas de vénération particulière à me dire, ah, ça c'est mon jeu. Oh, non, ben non, c'est une boîte en carton avec des cartes, c'est nickel. J'aime bien y jouer, mais c'est un jeu, hein, c'est pas une œuvre d'art. Même si j'aime. Ouais, certains jeux, franchement, ouais, on pourrait presque les assimiler à de l'art avec tout le travail qu'il y a dessus, les graphismes, tout ça. Et je veux dire, j'ai pas une adoration, voilà, pour les jeux. C'est pas un truc sacré. Et puis, on le revend, celui-là. On le revend. Dans 2 ans, j'ai envie d'y jouer, je sais pas, par hasard. Eh ben, je vais sur Ocasio, je vais Le Bon Coin, j'ai Vinted, j'ai 1 milliard de sites, en fait, pour pouvoir retrouver les jeux. Même des jeux rares, Ascension Tactique, Fort Glory, on les retrouve tous. Il n'y a aucun jeu qui est introuvable. Après, oui, il y en a qui sont très chers. Mais tout se trouve en fait. Il n'y a rien d'impossible, hein. C'est affaire de patience. Donc j'achète moins qu'avant. Je tiens un tableau Excel avec mes dépenses ludiques. Moi j'ai un tableau. Ça j'aime bien, mais moi parce que j'aime bien les chiffres, donc ça c'est normal, hein. Je tiens à jour en fait les dépenses d'argent, les rentrées, les sorties sur les jeux. Sur les autres loisirs je fais pas parce que j'ai pas plus de. Les livres j'ai déjà ce qu'il me faut, les films j'ai arrêté et tout. Donc en fait en loisirs onéreux, il me reste plus que ça.
Donc, si je vends celui-là à 100 balles et que j'en achète 2 à 50, ben voilà, je suis à l'équilibre. Ça me convient nickel. Je pourrais en acheter 50 de plus, mais j'ai pas d'intérêt. Parce que je vais pas y jouer. Ou alors les 50 que je vais acheter, pendant que je vais y jouer, ceux-là, je vais plus y jouer. Et c'est triste, c'est mes jeux préférés. J'ai déjà tout ça à jouer. Donc, je n'ai pas besoin d'en acheter plus. J'essaie désormais d'être à l'équilibre avec les ventes. Voilà, comme je vous l'ai dit, je préfère avoir moins de jeux, mais en prendre soin. Voilà. Par contre, moi, c'est vrai qu'il va y avoir des sleeves, il va y avoir des accessoires, il va y avoir plein de bidules. Ça, on y reviendra après parce que c'est un point précis. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai moins de jeux, mais je sleeve. Et c'est pas grave. En fait, si Iron Sand, le prix des sleeves m'a coûté un jeu, c'est pas grave parce que je veux pas d'autres jeux. J'en ai pas besoin. Moi, je préfère avoir Iron Sand avec des sleeves plutôt que d'avoir 4 autres jeux. Moi, c'est mon raisonnement. Donc, pile de la honte, là, on va passer rapidement parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit là. J'en ai aucune. Et je ne conçois même pas le concept d'acheter un jeu pour laisser dormir. Voilà, ça, c'est perso. Hein. Moi, j'achète un jeu, c'est programmé, c'est planifié. Je me suis renseigné avant au préalable. Je sais ce que je vais recevoir. Je sais avec qui je vais y jouer. Solo, pas solo, machin. En fait, il va pas dormir le jeu. Les derniers que j'avais achetés, c'était quoi? Ascension. Il est où là? Ah oui, il est là. J'ai acheté Ascension, Las Vegas sur Philibert et Anamikoji. Donc avant que les jeux arrivent, souvent moi j'arrive à choper les règles sur internet. Je lis les règles. Ascension, je connaissais déjà. C'était plus simple. Las Vegas, j'avais déjà joué en festival. Pareil, donc pas besoin de lire les règles. Enfin, je les ai relus vite fait pour la mettre en place. Et voilà. Et Las Vegas, il arrive à la maison, on a joué direct. Tout le monde s'est éclaté, nickel. Ascension, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai joué avec mon fils, j'ai joué avec ma femme. Ils ont aimé. Voilà. En tout cas, les jeux, ils n'ont même pas eu le temps de prendre un grain de poussière, que c'était déjà sorti, joué, etc. Et Anamikoji, pareil, j'ai déjà 6 parties. Et je l'ai acheté fin juillet, je crois. 6 parties, j'aimerais bien en faire plus. Bon, pour l'instant, on ne peut pas. Mais non, mais en fait, quand j'achète un jeu ou même un jeu solo, j'achète Ascension Tactics. Je vais regarder des vidéos, je vais me hyper. Je vais regarder un peu sur BGG, machin, les images et tout. Moi, je suis chaud. Et dès que le jeu il arrive, moi, je suis en feu. Putain, je vire le jeu qu'il y a sur la table et j'installe moi Ascension Tactics directement. J'ai attendu pour ça, je sais pas. C'est Spire, quand j'ai attendu mon Kickstarter, j'attendais comme un fou. Et dès que je l'ai reçu, c'était la folie. C'est la folie. Je l'ai slivé, j'ai enchaîné les parties directement. Donc, mais après, ça, c'est parce que j'en achète moins et je me renseigne plus. Donc, ils n'ont pas le temps de dormir. Voilà, donc je me suis renseigné sur les jeux. Je regarde beaucoup de vidéos, reviews, critiques, avis d'autres joueurs. Vu que c'est ma grande passion, c'est une de mes grandes passions, je vais beaucoup me renseigner, je vais passer beaucoup de temps là-dessus, c'est vrai. Donc, au pire, quand je suis, normalement, je suis sûr de mon achat. Après, il peut arriver qu'on se trompe ou il peut arriver que le jeu ne nous déplaise au fil du temps. Par exemple, Res Arcana, du même auteur que Race for the Galaxy. Au début, j'aimais bien, j'adorais Tom Lehman. Et au fur et à mesure, il sortait de moins en moins. Personne n'avait envie de jouer, il n'y a pas de mode solo. Bon, je me dis, le jeu, il a des belles images, mais à part ça, c'est un engine building. Est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce que je ne vais pas jouer à autre chose? Et après, j'ai eu Race for the Galaxy. Là, pour moi, ça, c'est l'œuvre majeure de l'auteur. Donc, Res Arcana, il n'avait plus lieu d'être. Donc, il a dégagé. Voilà, tout simplement. Et en plus, maintenant, je peux y jouer sur BGA. Donc, en fait, même pas de regret là-dessus. Et j'évite, justement, la phrase d'après, j'avais marqué, j'évite beaucoup d'achats avec BGA et la ludothèque municipale. C'est vrai que moi, je peux louer des jeux à la ludothèque municipale. C'est vachement pratique. Et ça me permet de tester beaucoup de mécaniques. Des fois, j'achète, des fois, je n'achète pas. Par exemple, j'avais loué Sight, qui était très bon. J'avais loué... mince, comment il s'appelle? Voilà, avec le backbuilding, Belcastel, voilà. Et après, je l'avais acheté parce que j'adore. Là, je ne l'ai pas monté, Belcastel. Je l'ai laissé en bas. Mais en tout cas, de pouvoir y jouer sur BGA et tout, déjà, ça peut me dissuader des fois d'acheter parce que je teste la mécanique et tout. Je vois que c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce que je cherche. Donc, un achat évité. Ça m'évite d'acheter, de jouer, d'être déçu et de revendre. En fait, c'est des démarches et de la perte de temps. La Ludo parfaite, voilà, elle est là. Voilà, c'est bon, on peut passer au point suivant. Non, je rigole. Je tends vers cet objectif en faisant une rotation des jeux achat-vente. Comme Karine, j'essaie de garder un nombre de jeux et de boîtes réduit. Je ne collectionne pas. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Je ne garde que les jeux joués couramment. Pas de nostalgie ou de sentiment. Je pourrais toujours acheter un jeu. Voilà, ça, je vous l'ai dit. Et ça, j'aime bien mon analogie là. Parce que moi, vous savez, j'aime bien les jeux de cartes, j'aime bien les deck building. Donc, j'ai trouvé une analogie qui est pas mal, je pense. Vous me direz. Ma ludothèque, en fait, je la vois moi comme un deck building. Deck building, donc, vous connaissez tous. Hein. Donc, on a un tas de cartes, etc. Au début, apparemment, on a des cartes de base. Donc, on va dire que c'est des jeux de base. C'est des jeux, on va dire les premiers jeux, quoi. Les premiers amours. Et au fur et à mesure, on va acheter un jeu. Donc, c'est un peu comme si on gagnait une carte qui est meilleure.
Donc, par exemple, le jour où j'ai acheté Ayansen, ben, vendredi, je ne vais plus y jouer. Ben, vendredi, en fait, il faut l'épurer. Donc, on va épurer son deck, comme on épure sa ludothèque. On épure, et après, on garde les mêmes. En fait, d'une année à l'autre, il y en a qui partent pas. Celui-là, il part pas. Celui-là, il part pas. Celui-là, il part pas. Celui-là, je pense pas qu'il va partir. Hit, ben, il partira pas. Donc, en fait, voilà. Et ceux où j'ai un doute, ben, ouais, à mon avis, c'est ceux qui vont partir, quoi. Là, encore, ça va, j'ai fait une sélection assez solide. Voilà. Ceux en fait, qui pourraient partir éventuellement, ben, c'est tous ceux qui ne sont pas ici. Voilà. Il y en a 15-20 en bas qui traînent. Ben, voilà. C'est ceux-là que je vais vendre prochainement, un jour. Voilà, pour garder la ludothèque parfaite et pour pouvoir sortir les jeux, pour pouvoir y jouer. Parce que moi, j'ai une rotation de 1 an à peu près sur les jeux. Donc là, j'ai joué à Match Night, je crois que c'était février-mars. Ben voilà, ben là, je le ressors pas avant l'année prochaine. C'est pas possible parce que j'ai plein d'autres jeux à faire tourner, j'ai des réceptions qui vont arriver, des KS, des machins, j'ai des achats d'extensions, donc j'ai lui en extension, nature incarnée. Voilà, donc j'ai plein de trucs à recevoir. Il y a des trucs à rejouer, hein. Par exemple celui-là j'ai pas encore assez joué, celui-là aussi, hein, j'ai pas beaucoup joué encore. J'aimerais bien rejouer à Cerebria, je veux rejouer à tout, à Dawn of the Zeds. Donc voilà, donc impossible de tout faire, impossible. Donc voilà pour l'analogie du deck building. Voilà. Donc, moi je suis partisan d'écrémer, de ne garder que le meilleur, pour avoir le plus de plaisir, quoi. Tout simplement. Table dédiée, bah là on est dessus, et c'est celle qui me sert en plus à filmer. Élément indispensable du joueur solo pour ma part, donc c'est vrai que c'est un incontournable. Et franchement, moi je trouve pas que ce soit si compliqué que ça d'avoir une table dédiée. Là c'est une table assez grande. Je veux dire, on pourrait se limiter à une petite table. Enfin, je sais que si j'avais pas cette pièce et cette table là, j'aurais quand même une autre table que j'aurais mis dans ma chambre, dans ma chambre même à coucher, je m'en fous, ou dans le salon, dans un coin du salon, sur un bureau. Enfin, je me serais organisé en tout cas un coin pour jouer. C'est obligatoire en fait. Quand on a cette passion là, bah, il nous faut un endroit pour jouer et pour pouvoir laisser un jeu. Après, c'est compliqué. Moi, j'ai des animaux de compagnie, j'ai des chats, j'ai aussi des enfants. Les enfants, ils savent qu'ils ne doivent pas toucher les jeux. Les chats, ils s'en foutent, ils cassent tout. Donc voilà, mais admettons, pour les animaux de compagnie, c'est plus compliqué. Après, sinon, il faut couvrir, un peu cacher et tout. Mais non, je pense que ça, il faut vraiment pousser là-dessus. Moi, quand on vivait en HLM avec ma femme, au début, bah, c'est là où je m'étais mis au sport, à la muscu. Et je commençais à acheter des poids, acheter des bandes, acheter des bidules et tout. Et en fait, on n'avait pas de pièces pour ça. Donc là où je mettais mes poids et tous mes accessoires de muscu, c'était dans la chambre à coucher. Donc on dormait, il y avait le lit, et à côté, il y avait le banc développé couché, avec la grosse barre et tout. Et ben voilà, ben c'était comme ça. Hein. Donc moi, ma femme, elle savait que j'avais besoin de faire mon sport. C'était indispensable à ce moment-là. Donc c'est sûr, c'est pas joli, ça fait pas très esthétique et tout. Bah tant pis. En fait, la chambre à coucher, de toute façon, c'est que pour nous, hein, c'est pas en libre accès. Voilà. Donc moi, pour moi, en tout cas, il faut se mettre un coin, il faut se faire un coin. Hein. C'est indispensable. Donc la table est dans la chambre d'amis, inutilisée la plupart du temps chez moi. Donc c'est vrai que quand il y a des amis, avant je laissais la table et je jouais pas. Ou alors je jouais à des petits jeux ou à des machins, je sais pas. La dernière fois qu'on a eu du monde, bah, la table, je peux la rétrécir. En fait, là j'ai des rallonges. Je la rétrécis et je l'ai rapatriée dans ma chambre. Voilà. Comme ça, je pouvais continuer à jouer. Je jouais à ça notamment. Donc ouais. Mais maintenant, la table, je la récupère. Donc les invités, ils n'ont pas de table. Voilà, vous savez que si un jour vous venez chez moi, vous n'aurez pas de table. Voilà. Cela évite les mises en place et les rangements incessants chaque fois qu'on sort un jeu. Sans cette table et cette pièce, je jouerais probablement moins ou plus souvent sur les versions digitales. Ah ouais, c'est vrai que on va se taper une mise en place à Onsen, voilà, ça c'est l'exemple. Moi je mets du temps à le mettre en place parce que j'ai toutes les extensions. Si j'avais pas la table, honnêtement, ben, je jouerais sur Steam. C'est un peu décourageant au bout d'un moment, même si j'adore le jeu. C'est trop de matos, trop gros. Les accessoires, alors, moi je suis très friand d'accessoires en tout genre, sleeve, capsule, boîte de rangement, tous les bidules. Je chine partout des bonnes affaires, surtout dans les magasins de bazar, les actions, tous ces machins-là. Je fais des inserts moi-même car c'est trop onéreux. Et puis j'aime bien, je suis pas trop manuel, mais j'aime bien de temps en temps faire des inserts. J'avais fait pour The Loop, j'avais fait pour Projet Galia. Ouais, non, c'est satisfaisant. En plus, ça occupe, c'est comment dire, gratifiant de réussir à faire son insert. Et en plus, on le modèle à notre image, avec le carton plume du moins. Après, j'ai pas d'imprimante 3D, ça m'intéresse pas. Acheter des inserts hors de prix, non. Moi, les inserts, non. Je préfère le faire moi-même avec des petites boîtes, des bidules. Je me débrouille, j'aime bien le système D. Là, j'ai essayé d'initier la famille à l'origami, parce que c'est vrai que c'est cool, les trucs origami. Moi, j'ai pas la patience pour faire ça. Je suis trop un bourrin, j'arrive pas.
Donc j'ai essayé de mettre mes enfants là-dedans. Ils m'ont fait quelques essais. Il faudrait que je les pousse encore là-dedans. C'est vrai que c'est sympa les trucs origami, ça j'aime bien. En plus c'est facile à faire. Enfin c'est facile. Ça prend pas de temps. C'est oui plutôt facile d'accès parce que moi les enfants ils arrivent à le faire. Et c'est pas mal comme en système de rangement, c'est cool, c'est pas très onéreux. Les sleeves pour moi c'est obligatoire car j'aime le toucher surtout avec les mattes. Voilà, moi je prends des bonnes sleeves. C'est vrai qu'il y a les bonnes et les mauvaises sleeves. Donc c'est vrai que les mauvaises sleeves, ben, on le sent, c'est pas agréable, la carte elle flotte à l'intérieur, machin et tout. Une bonne sleeve, derrière, elle va avoir la sensation mat, un peu granulée, elle va être bien, je sais pas, ça va être épais en main, quand il y a du poids, enfin je sais pas, pour mélanger c'est quand même mieux, et comme on dit les autres, on n'abîme pas son jeu, quoi. Donc voilà, après libre à chacun, hein, si vous voulez pas sleever, que c'est cher et tout, ben, je comprends tout à fait. Moi, en échange, moi j'achète pas de jeu. J'achète pas de jeu, je sleeve à Samson Tactics, voilà, parce que lui, je sais que je vais y jouer 100 fois, donc j'ai besoin d'avoir de la protection là-dessus. J'ai les mains moites, moi aussi, au bout d'un moment, je transpire et tout. Je sais pas, je trouve que. Et puis, oui, et aussi quand on joue avec du monde. On joue avec du monde, ils n'ont pas les mains propres, ils mangent, ils boivent. Enfin, moi, je suis pas trop fan de ça, hein, autour des tables. Je suis un peu maniaque. Les gens, ils touchent, voilà, ils sont, je sais pas, hein. On sait pas où ils ont mis leurs mains. Et les mecs, ils arrivent, ils touchent mon Ascension Tactics. Hein, c'est pas possible. Impossible. Donc, au moins, il est protégé. Pour mélanger, c'est plus facile. Je préfère sliver. Ouais, ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas besoin de quantité de jeu, je veux de la qualité. Voilà. Et la qualité, je la protège. Sur BGA, donc moi je trouve que c'est génial BGA, en fait. C'est trop bien. Alors, il y a toujours le débat, ouais, moi je préfère jouer en physique au jeu. Ben, évidemment que je préfère jouer à GozuX en vrai, avec le joueur en face et le charrier, l'emmerder, à Mindbug et tout. Mais en fait, quand on n'a pas le choix, quand je veux jouer avec quelqu'un à distance, quand je veux découvrir un jeu, quand je sais pas, il y a mille raisons. Quand je suis en transport en commun, voilà, il y a transport en commun, un bus ou un métro, pas un train où on peut s'installer, on a des petites tablettes. Voilà. Donc en fait, non, moi je trouve que les deux sont complémentaires en fait. Je joue énormément en physique, je joue énormément en digital, c'est pas grave. C'est complémentaire. Donc je peux découvrir des centaines de jeux, je peux jouer et rejouer à de grands classiques. J'ai découvert Hit, j'ai découvert Château de Bourgogne, Anachronie, entre autres, hein, voilà, rien que pour vous montrer ça. Hit, ensuite je l'ai acheté, Château de Bourgogne, je l'ai acheté. Donc comme quoi c'est pas parce qu'il y a BGA qu'on va pas les acheter. Hein. Des fois à l'inverse, par contre, comme je disais tout à l'heure avec Res Arcana, je l'ai vendu et le fait qu'il soit sur BGA, ben c'est bien. Si un jour j'ai envie d'y jouer, j'y rejoue. Bon, c'est rare en général. Quand j'ai vendu, en général, c'est que c'était fini. Je peux jouer les campagnes de My City en boucle. J'adore ce jeu. Ah ouais, My City, putain, ça je l'aime trop. Justement, My City, j'adore ce jeu, mais le fait que ça soit un Legacy, moi je vais jamais l'acheter. Je vais jamais l'acheter. Je déteste les jeux Legacy. Je déteste le principe comme ça d'abîmer le jeu et qu'il soit pas rejouable. Moi, ça me casse complètement ma dynamique. Vous l'avez bien compris, moi j'adore jouer 1000 fois au même jeu. Si je peux jouer que 10 parties et qu'après mon jeu j'ai collé des étiquettes que je peux plus rien faire dessus, ben pour moi c'est poubelle. Il y a aucun, enfin je ne peux pas concevoir ça. Et surtout qu'il y a des moyens de contourner ces trucs-là. Les legacy comme ça, de destruction, pour moi c'est naze. Maracaibo, il propose une campagne rejouable avec des tuiles, avec des cartes à mettre, à enlever des decks et tout. Ben voilà, la Maracaibo, on peut jouer 100 fois la campagne. Il y a plein de jeux qui font ça. J'ai plus tous les exemples en tête. Le Legacy destructif, non, moi c'est pas pour moi. Peut-être que les gens aiment, c'est pas mon délire. Voilà, je suis premium et je suis content de voir des nombreux ajouts réguliers. C'est ça, hein, en fait, ils ajoutent des jeux au fur et à mesure. Et le catalogue, il est assez incroyable, il est assez diversifié. Ça manque un peu de deck building, je trouve. En deck building, franchement, il n'y a rien. Il y a Gold Oblivion et la fin des artichauts. Je crois que c'est tout. Il y a beaucoup d'euros, beaucoup de jeux euros, beaucoup de jeux famille, beaucoup de jeux de cartes, des petits jeux. Mais il y a quand même des grands classiques, donc ça c'est cool quand même. Partager, échanger, communauté de joueurs. Donc ça, bah oui, forcément, je suis à fond dedans hein, en faisant les vidéos. Je suis sur les groupes Discord, je suis sur les groupes Facebook, je suis sur BGG. En fait, je suis partout. Voilà, pas partout, ça parle de jeux. Quad aussi, j'aime bien. Je suis sur tous les... j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Je suis sur tous les trucs. Je me tiens au courant de l'actualité ludique, car ça me passionne. Ouais, moi, je suis à fond dedans. Hein, c'est vrai que j'adore ça. Je garde un œil sur les sorties, mais je m'intéresse aussi, et peut-être plus au passé. C'est vrai. Les jeux du passé, en fait, finalement, c'est dommage de ne pas revenir dessus. Ben, moi, je mets toujours en avant Dominion. J'essaie toujours de défendre un peu les grands classiques, les Châteaux de Bourgogne, les Puerto Rico, aussi des super jeux, les Agricola. Et par rapport aux jeux modernes, c'est bien des fois aussi de revenir en arrière. Découvrir un peu les ancêtres. Ensuite, on passe à la partie print and play. Donc moi, j'en fais très peu, voire pas du tout. J'aime pas imprimer des jeux. Je l'ai fait pour un jeu, et j'ai pas joué en plus, c'est Rift.
Rift, mince, ça ressemble un peu à Pacific Rim. Il y a des monstres géants, on a des petits robots. On me l'a conseillé. Donc je l'ai imprimé, je l'ai plastifié, je l'ai slivé, je l'ai tout bricolé et tout. Il me manque des jetons et des dés en fait pour pouvoir y jouer aussi. Mais maintenant que j'ai fait tout ça, en fait, je sais pas. En plus, je me dis, j'ai déjà tout ça. Pourquoi aller imprimer des jeux? C'est encore une chose, encore une fois. Là c'est le temps, là, c'est pas l'argent. C'est le temps en fait. Le temps de tout faire ce bricolage, apprendre des règles, jouer. Et peut-être que le jeu il est pas bon. Et en fait, pendant cela, j'aurais dû jouer à Fort Glory. Et je me serais amusé. Donc, voilà, je suis assez pragmatique là-dessus. Par contre, j'aime bien imprimer des bonus ou des fan-made pour améliorer mes jeux. Ça, je l'ai fait sur Aeon Sen. D'ailleurs, j'en ai fait, moi, des trucs fan-made, des cartes et tout. Des Nemesis. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Il y a des scénarios aussi pour Mage Knight. Il y a beaucoup de choses. J'ai imprimé. Bon, après, ça, c'est pas des ajouts de gameplay, mais sur Cloudfire, les traductions françaises. Ça, c'est très bien. Sur Spirit Island, il y a les esprits apocryphes. C'est des esprits, en fait, qui sont pas officiels. Créés par l'auteur, quand même, par Eric Reus. Mais c'est des esprits un peu alternatifs, pas trop testés en fait. Mais c'est quand même de nouveaux esprits. Après, il y a des fan-made aussi d'esprits, il y en a des dizaines. Mais ouais, dans ce sens-là, j'aime bien. Voilà, faire des petits. Ah, il y a les plateaux de hit, les circuits. Ah putain, ça c'est génial. Ça c'est super. J'en ai plein là. Alors j'avais imprimé sur des A4, mais bon, c'est un peu petit pour les. Juste là. Voilà, donc plein de circuits. Après, j'ai imprimé sur des. Ça c'est des A4. J'ai imprimé sur des A3 aussi. Hop. Donc là c'est un peu plus grand, mais c'est encore un peu trop petit quand même pour les plateaux de jeu. Les plateaux de jeu ils sont immenses, c'est un truc de fou. Donc ces circuits-là sont vachement cool. Donc il y a quand même sur le fan-made et le print and play, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs sympas. Je vais pas tout mettre dans le même panier. Ah oui, et pour Slay the Spire aussi, j'ai imprimé un personnage en plus. Je vous montrerai en vidéo. Et voilà. Et on arrive déjà à la conclusion. Donc ça va, j'ai pas fait trop long, je suis content. Donc, conclusion, je compte continuer à jouer, hein, bien sûr. Continuer à écrire ma ludothèque. Voilà, là, on a moi, je trouve qu'on a une belle sélection déjà. Franchement, celui qui s'ennuie avec ça, c'est ouf quand même. Continuer à découvrir des jeux en physique ou en virtuel. Moi, l'un ou l'autre me vend. Je continue les vidéos. Après, c'est vrai que, comme beaucoup de youtubeurs, j'imagine, je me pose souvent la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant de continuer? Tous les youtubeurs, je pense, se posent la même question. Ouais, le temps de filmer, de préparer les vidéos, c'est vrai que c'est du temps investi que l'on pourrait employer autrement. Donc, à voir pour la suite. Pour l'instant, je le fais. Je suis presque à 1 an de la chaîne. Je crois que j'avais ouvert en septembre. Ouais, oui, ça va faire 1 an. Hein. Putain, c'est vite passé. Donc, à voir. J'ai encore beaucoup de vidéos filmées d'avance. Je compte en faire d'autres. Donc, pour l'instant, ça va. À voir sur le long terme. On verra si je continue l'aventure. Mais en tout cas, super découverte. Et moi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que pour la communauté et tout, c'est génial quoi, de pouvoir partager tout ça. C'est ouf quand même. Je veux pouvoir jouer en solo, mais on se sent quand même entouré. Et on partage et on communique là-dessus et tout. Donc, franchement, c'est un super loisir. Moi, je trouve que c'est une passion vraiment intéressante. Voilà. Donc, c'était ma petite conclusion. Et en hommage à Karine de Carnet de Jeux, qui m'a d'ailleurs bien aidé pour lancer ma chaîne et tout. Elle m'avait conseillé pour le logiciel, par exemple, de montage, tout ça. Donc, je l'en remercie. Et voilà. Hein. Donc, sur ce, on va se laisser. Bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine hein, pour de nouvelles aventures ludiques.